Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du TP RoboEric. Donc, je rappelle que le but du TP est de réaliser une modélisation simplifiée du RoboEric que je présente dans la vidéo numéro 1. Le but est de finir sur un assemblage qui ressemblera à ça et qui nous permettra d'analyser les mouvements entre les pièces et de pouvoir faire des simulations. Dans la première vidéo, on avait fait le socle. Puis dans une seconde vidéo, on a fait la chaise. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le bras, qui est la pièce bleue. Donc, nous allons créer une nouvelle pièce. Le bras est une pièce assez compliquée, avec un contour assez bizarre, on va dire. Et donc, il faut avoir une technique qui vous permettra de mieux réaliser vos pièces dans vos prochaines réalisations. Donc premièrement, et comme d'habitude, on va commencer par une esquisse en 2D. Donc on va créer une esquisse. Cette esquisse, on va la mettre sur le point de face parce que c'est là généralement où on commence nos volumes. Donc on a notre esquisse et on va commencer par faire le contour de la pièce. On va utiliser cette technique parce que ça va être le plus simple. Donc, on prend l'outil ligne et on va tout simplement faire grossièrement le contour de la pièce. Donc, la pièce, on voit qu'elle a une base comme ça, un trait qui remonte un peu, ensuite un trait qui redescend un peu. On essaye d'éviter que SolidWorks nous mette des contraintes. On fait échappe. Et on refait pareil en bas. Le trait il va descendre en bas. Et il va un peu remonter. Tac. On va faire l'arc de cercle par tangente. Hop. Et maintenant, on va faire la cotation de tous les segments qu'on a réalisés. Dans le but d'avoir une esquisse qui aura pour tous les traits noirs. Donc, on réalise les cotations, on va commencer par celle-là. Donc ici on a 120 mm. Entre ce point-là et ce point-là, sur le côté, on a 10 mm. Entre ici et ici, on a également 10 mm. La longueur de ce segment sur l'axe X sera de 240. La longueur de ce segment sur l'axe X sera de 280 mm. Pareil en bas, 240, 280. Le rayon de ce cercle sera de 50 mm. Et voilà, notre esquisse est toute noire, ça veut dire que elle est totalement contrainte et qu'il n'y a plus rien à ajouter. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir quitter l'esquisse et faire une extrusion, un ajout de matière. Donc la pièce, elle a une épaisseur de 120 mm. Et voilà la base de notre pièce. Donc maintenant, on a un enlèvement de matière à réaliser ici, et il faudra bien faire attention qu'il faudra le faire sur le plan du dessus. Donc on va utiliser l'esquisse et on va sélectionner le plan de dessus. Donc là on est sur le plan du dessus, on va se mettre perpendiculaire à ce plan et on va réaliser le contour qu'on nous demande. Donc c'est-à-dire un rectangle ici. Ce rectangle, il est espacé de 10 mm par rapport à la surface haute de la pièce et de 10 mm également sur la surface basse de la pièce. On va maintenant coter cette partie là, donc 110 mm qui part bien de l'arête du haut de la pièce jusqu'au bas du rectangle. Donc là, notre but, c'est d'enlever toute cette matière-là qui est à l'intérieur du rectangle.
Donc c'est pas grave si là on est plus grand que la pièce. Le tout c'est de ne pas être plus petit parce qu'on n'enlèverait que cette partie là. Alors que nous on veut enlever toute la partie de la pièce. Donc on va quitter l'esquisse et on va faire un enlèvement de matière. Donc là on regarde, on voit que c'est pas dans la bonne direction. On va sur le menu à gauche et on va inverser la direction sur ce bouton là. On va mettre à travers tout. On va utiliser, au lieu d'utiliser l'option borne, on va utiliser à travers tout pour être sûr qu'on ait tout enlevé de la matière qu'on ne souhaite pas. Et on va valider. Donc là, la pièce, elle commence à ressembler au bras. Il nous reste un petit point, c'est qu'il faut ajouter le trou sur cette face. Donc, tout simplement, on va créer une nouvelle esquisse. On va sélectionner la face et on va se mettre normal à la pièce. Et là, première fois qu'on va l'utiliser, ça va être l'outil trait de construction. Donc, en haut, vous avez l'outil ligne. On va utiliser ligne de construction et on va tracer un trait entre les deux points où il y a un changement d'angle de la pièce. Hop. Donc là, on a fait un trait de construction, ça veut dire qu'il ne sera pas pris en compte lorsqu'on fera une extrusion de matière. Il va juste nous servir pour la construction, c'est-à-dire à repérer le centre de la pièce sur ce segment-là. Donc, on va sélectionner l'outil cercle. On trouve le centre, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. SolidWorks nous aide à trouver le centre. Donc ici, il y a le centre. On fait un cercle et on va le coter au diamètre voulu. Donc le diamètre voulu, il me semble que c'était 20 mm. Donc là, notre cercle est tout noir, donc il est coté parfaitement. On va quitter l'esquisse et on va utiliser l'enlèvement de matière. Et une nouvelle fois, à travers toute la pièce, on valide et notre pièce est finalisée. Donc, on va juste changer la couleur pour la mettre en bleu. On n'oublie pas ensuite d'enregistrer. On n'oublie pas d'enregistrer et on va passer à la pièce suivante.